Avec nous donc Yannick Josion, ex-international français de rugby. Bonsoir à nouveau. Vous avez 73 sélections en équipe de France. Qu'est-ce que ça vous fait d'appartenir, Yannick Josion, à ce 15 de légende dans cet album, donc Panini, qui fête les 10 ans de cet album? Écoutez, je crois qu'on a, tout au long de ma carrière, j'ai eu pas mal de trophées, hein, des coupes, des nominations dans des 15, notamment par l'IRB. Mais honnêtement, c'est vrai que cette récompense, quelque part, ça me fait un grand plaisir puisque c'est atypique. Voilà, et puis, par rapport à la collection que fait notamment mon fils, mais également ma fille, c'est vrai que ça me touche beaucoup. Voilà. C'est un collector. Vous avez donc, ça va de 2007 à aujourd'hui, un top 14 et Pro D2, les deux championnats de l'élite française. Alors il y a Imanol Arinordoki dans cette équipe, Damien Traille, Dimitri Yachvili, Lionel Nallet, des joueurs que vous avez côtoyés notamment en équipe de France, Christophe Dominici également. 1m90, plus de 100 kg, ça n'a pas dû être facile de vous mettre dans une image Panini, Yannick Josion. C'est vrai. Cela dit, regardez, j'ai la version quand même, je vais réussir à la porter. Voilà. Ça va être dur pour entrer en avion à Toulouse. Ouais. Cela dit, c'est à titre drôle, mais on voit carrément vos jambes là pour le coup. En général, on s'arrête au buste. Quelle évolution, diriez-vous, a connu le rugby au cours de ces 10 dernières années en France, Yannick Josion? Alors c'est vrai que j'ai connu le rugby amateur, on va dire fin des années 90, puis après l'évolution vers le professionnalisme. Et c'est sûr que ça s'est nettement densifié. Et puis le rugby est, on va dire, devenu télégénique. Donc il y a plus de retransmission notamment. Plus de retransmission, et puis c'est plus agréable de voir un match de rugby maintenant. Il y a plus de volume de jeu et d'intensité. Je crois que les gens aiment quelque part le contact. Voilà. Ouais. Je vous pose la question parce que si le Panini Rugby est né il y a 10 ans, c'est parce qu'aussi il s'est popularisé au fond, comme l'album Panini pour le football. Hein, ce sont des enfants, pas seulement, qui s'échangent les images dans les cours d'école notamment. Oui, les joueurs de rugby sont devenus quelque part des stars, un peu comme dans le milieu du foot. Et c'est vrai que les enfants aiment bien faire ces collections et se rattachent beaucoup à ces albums. Donc je crois que ça fera énormément plaisir à moi-même et à mon fils également. Triple champion de France 2008, 2011, 2012 avec Toulouse, vainqueur de la Coupe d'Europe 2003, 2005, 73 sélections en équipe de France. Vous avez marqué 245 points en 237 matchs en championnat, dont 48 essais. Quel est le moment qui vous a le plus marqué dans votre carrière ? Alors c'est vrai que c'est souvent quand même les moments passés avec le club, puisqu'on a, on va dire, beaucoup d'affinités avec les joueurs. Mais après, l'équipe de France, c'est aussi un challenge sportif. Et le fait d'avoir joué notamment contre les All Blacks et ce fameux quart de finale à Cardiff que l'on a gagné en Coupe du Monde 2007, ça a été un excellent souvenir. Voilà. Puis après, ça restera aussi les titres notamment de champion avec le Stade Toulousain. Justement, vous qui avez battu le 15 néo-zélandais, les All Blacks, vous avez suivi le match. Vous étiez au Stade de France ce week-end. Courte défaite pour les tricolores. Ils n'ont pourtant pas démérité. Ils ont même très bien joué. Que leur a-t-il manqué selon vous ? Oui, il a manqué un petit brin de réussite, je dirais, sur la dernière passe. Mais c'est très encourageant par rapport à ce qu'on a vu les dernières années. Et là, on sent une équipe motivée, enthousiaste. Voilà, il reste maintenant à conserver cet état d'esprit pour le prochain tournoi, où là, on demandera à l'équipe de France de bien jouer, mais aussi de gagner. Voilà, donc ça sera peut-être encore plus dur que maintenant, quelque part, puisque là, on leur demandait de se racheter par rapport à une conduite, c'est ce qu'ils ont fait. Et maintenant, on attend la victoire au bout. Que pensez-vous de Guy Novès, que vous avez beaucoup côtoyé à Toulouse en tant qu'entraîneur? Il est aujourd'hui sélectionneur du 15 de France. C'est vrai que lorsqu'une équipe joue bien, on parle peu de l'entraîneur. C'est plus facile, comme on dit, de virer un entraîneur qu'un joueur au football ou au rugby ou dans tout sport collectif. Qu'est-ce qu'il apporte, selon vous, à une équipe de rugby, ce sélectionneur? Je crois que Guy, il a l'expérience du leadership, du management, et il sait parler à ses joueurs, sait les motiver, il sait jouer sur la corde sensible, quoi, voilà. Donc à partir de là, on a bien vu que la totalité des joueurs, les titulaires et les remplaçants, étaient motivés par ce projet de jeu, et on les a sentis vraiment tous impliqués, donc c'est là où il influe et où il est très fort. On assiste en ce moment à une arrivée de joueurs de l'hémisphère sud. Ce n'est pas nouveau, mais encore ces derniers jours, saute à la face, saute tout récemment, qui a rejoint son compatriote Dan Carter au Racing 92. En quoi, selon vous, le rugby français profite-t-il de leur arrivée et qu'apporte-t-il ? Ils apportent, on va dire, une autre façon de voir le rugby, de s'entraîner. Ça, c'est évident. Par contre, je pense que c'est bien quand ça se fait, on va dire, ponctuellement. Mais ce n'est pas forcément intéressant, notamment pour l'équipe de France, d'avoir une arrivée en masse de joueurs étrangers. Donc, c'est aussi important d'avoir une formation française à la hauteur, de façon à ce que ça ne mette pas en péril la performance de l'équipe de France. Comment se passe votre reconversion, Yannick Josion? Que faites-vous aujourd'hui?
Alors on va dire que j'ai deux activités, une activité dans le courtage en assurance pour entreprise et une activité en lien avec le milieu agricole puisque je suis issu du milieu agricole, j'ai fait une école d'ingénieur agricole à Toulouse, à Purpan, et on cultive dans cette structure, on cultive des racines de ginseng, voilà. C'est original. Voilà, c'est plutôt original parce que c'est cultivé principalement en Asie, au Canada, et on est les seuls à pouvoir faire ça en France. Bientôt dans des restaurants peut-être? Je pense. Merci, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Yannick Josion, ex-international français de rugby. Il y a donc voilà ce rugby Panini Collector avec donc le 15 de légende auquel appartient Yannick Josion. Merci à vous Yannick.